Nouveau résultat pour la société Katana Group. Donc si tu suis ma chaîne, tu dois savoir que Katana Group, c'est une société que je suis pas mal, hein. Il y a ne serait-ce que 3 semaines, un mois, j'ai fait une vidéo où je te dévoilais que j'investissais encore plus. Je doublais la mise sur Katana Group, donc c'est ma première position sur tout mon portefeuille. À l'heure où j'enregistre, j'ai plus de 45 000 euros investis dessus. Donc évidemment, c'est une société où je vais suivre les résultats, où je vais être assez attentif, hein. Et donc, vu qu'il y a les résultats qui sont tombés pas plus tard qu'hier, après bourse à 18h, eh bien, je souhaitais faire une vidéo pour te parler de ces résultats. Si toi ça t'intéresse, peut-être que t'es pas sur le dossier, que t'hésites, peut-être que tu es dedans et du coup forcément t'es attentif aussi aux résultats. Donc on va analyser tout ça ensemble aujourd'hui. Et déjà, bon, spoiler, ce sont des résultats assez mauvais, hein. C'est pas pour rien que le cours aujourd'hui dévisse de quasiment 10% à l'heure où j'enregistre. C'est effectivement des assez mauvais résultats, puisqu'on a eu le chiffre d'affaires donc du premier trimestre, et c'est pas les résultats où on va avoir le bénéfice, la marge, etc. Il y a vraiment juste le chiffre d'affaires. Après, bon, on peut se douter, hein, plus ou moins de combien ça fera de résultats, mais ça, ce sera pour à la fin du premier semestre. On aura les détails à ce niveau-là, au niveau de la rentabilité, de la marge. Là, on n'a que le chiffre d'affaires qui donc est en baisse de 19%. Donc sur la partie bateau, moins 20. Un tout petit peu d'augmentation sur la partie service. Bon, en gros, globalement, moins 19% de chiffre d'affaires. Ce qui est quand même pas très top. Donc je vais t'expliquer un petit peu les raisons qu'ils vont nous donner. Je vais zoomer comme ça. Donc voilà, pourquoi une baisse de moins 19% comme ça. En gros, la raison principale, moi, que j'ai vue, c'est que faut savoir que lors de la période, entre guillemets, d'euphorie qu'il y a eu après le Covid, donc c'est-à-dire en 2021-2022, où les gens avaient épargné beaucoup pendant le confinement, il y avait des taux d'intérêt qui étaient super bas, surtout en 2021. En fait, il y a eu une euphorie sur les bateaux de haut de gamme, tu vois, les voiliers. Donc en gros, ça fait qu'il y a eu un carnet de commandes qui était complètement plein pour la société, voilà, pour Katana Group, ce qui s'est répertorié, en fait, ce qui s'est répercuté sur plusieurs années. C'est pas juste 2021 ou 2022 qui ont été une super année, en fait, même en 2023-2024, il y avait encore des commandes qui avaient été prises à cette époque. Du coup, forcément, c'est quelque chose qui a vraiment influencé les résultats de l'année passée. Les résultats de l'année passée qui d'ailleurs étaient excellents, hein. Je vais remettre voilà, annuellement chiffre d'affaires historique et résultats nets historiques. Mais du coup, faut se dire que ces résultats, ils étaient un petit peu biaisés par les prises de commandes énormes qu'on avait 2-3 ans avant. Car oui, ça peut prendre plusieurs années, tu vois, c'est forcément des bateaux, voilà, ça se fait pas en 2 semaines. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait cette euphorie, mais on avait constaté, je suis allé relire tous les rapports, hein, qu'il y a eu l'année dernière, hein, les 4 sur chaque fois le chiffre d'affaires. Effectivement, c'est vrai qu'au quatrième trimestre, il parlait quand même qu'il y avait un petit peu un ralentissement puisque cet effet d'euphorie commençait à s'atténuer sur les résultats. Et du coup, là maintenant, il parle de commencer une année qui est entre guillemets normale où ce sera plus biaisé par ces résultats des commandes qui ont été faites post-euphorie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires. Maintenant, la question c'est est-ce que ça va continuer à dégringoler? Est-ce que ça va finir l'année à moins 20% ou est-ce que ça va se redresser un petit peu? Donc c'est important d'analyser en tout cas le point de vue que la société apporte. Après je te donnerai le mien. Donc voilà, ils expliquent que voilà, à cause de cette prise de commande, il y a une croissance l'année dernière de 10% alors que le marché était en ralentissement, mais que grâce à toutes ces commandes, ils ont réussi à avoir une croissance quand même, on va dire assez bien, même si c'est pas non plus énorme l'année dernière. Mais là, ils disent que voilà, ça se répercute et que là, en tout cas, ils n'ont pas réussi à, grâce à ces commandes, à rester en croissance. Donc forcément, il y a eu une baisse parce qu'ils ont baissé également les prix. Donc en gros, bon, c'est un peu compliqué, je vais quand même essayer de l'expliquer. Il faut savoir que dans les années qui ont passé, il y a eu de l'inflation, beaucoup sur les matières premières. Les prix des bateaux ont flambé de 30 à 40%, ils en parlent ici. Et du coup, forcément, pour rester rentable, il fallait augmenter le prix des bateaux. Après, c'est allé dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'inflation a commencé à descendre, donc les prix des bateaux rebaissaient alors qu'ils venaient de flamber. Et du coup, il y avait ce qu'on appelle un attentisme par rapport au marché, c'est-à-dire qu'il y avait des clients potentiels qui étaient intéressés, qui voulaient acheter un bateau, que ce soit des professionnels ou pas, mais qui disaient bon, ça fait déjà quelques mois que les prix baissent, je vais continuer d'attendre parce que je veux que les prix baissent encore plus pour acheter moins cher mon bateau. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de stopper, de diminuer cet attentisme en baissant les prix. Ce qui, je pense, n'est pas quand même commun sur voilà, une société quand même entre guillemets de luxe avec des bateaux haut de gamme, etc. Donc ils ont baissé les prix de 2 à 8%.
Alors je sais plus où est-ce qu'ils en parlent, de cette stratégie qu'ils ont mis en place. Euh, Peut-être qu'ils ont parlé sur le rapport précédent, mais je vais te le retrouver sans problème. Mais bon, voilà, du coup, ils ont baissé un petit peu les prix, ce qui fait que il y avait moins de commandes. Donc, je pense qu'ils ont fourni simplement moins de bateaux en termes en unités, et en plus des prix qui étaient un peu plus bas. Donc là, je ne retrouve pas, donc je vais voir et tu verras qu'ils ont parlé même dans le résultat, dans le rapport précédent, voilà, d'une baisse des prix qu'ils ont mis en place. Je vais essayer de retrouver ça. Et du coup, forcément, voilà, c'est ici. Donc de 2 à 8% sur les modèles, donc baisse générale des tarifs. Donc s'il y a un petit peu moins d'unités de bateaux qui sont vendues et qu'en plus le prix il est moins cher de moins 4, moins 5 ou même moins 10%, forcément à la fin on se retrouve avec un chiffre d'affaires qui est plus bas. Donc les deux cumulés, ouais, ça fait quand même une bonne baisse de moins 20%. Donc maintenant la question c'est bon, ok le trimestre a été pas ouf, est-ce que c'est juste une mauvaise passe, un point bas, ou est-ce que ça va aller de pire en pire? En tout cas ils vont donner leur point de vue. Alors les salons d'automne, il faut savoir qu'il y a beaucoup de salons du nautisme qui se font en automne, hein, donc ils en ont eu un aux États-Unis, un à Cannes, etc. Et ce qu'ils en ressortent des salons, voilà, ouais, ça permet d'anticiper un petit peu voilà, le marché, etc. Ils disent que bon, le concept Bali est toujours puissant. Le Bali, voilà, plus grand, 5.8, etc. Apparemment, il y a beaucoup d'intérêt. La présentation de leur modèle motonautique, car pour rappel, ils vont ouvrir dans quelques mois une nouvelle usine au Portugal, à Aveiro, qui sera pour les bateaux à moteur cette fois-ci, pas les catamarans. Donc la marque Yacht Motonautique qui a un marché beaucoup plus large que les voiliers. Et donc si en tout cas cette nouvelle usine, ces nouveaux bateaux fonctionnent, ça sera un relais de croissance très important. Donc apparemment dans les salons, la présentation de ce modèle Yacht était plutôt bien perçue. Ils n'ont pas de problème de stock, etc. Et du coup, en gros, selon eux, il y a aussi un point très important à noter, c'est la prise de commande. Car en gros, tu l'as bien compris, ce business du catamaran, c'est quelque chose qui est toujours en décalé. C'est-à-dire que on a une année où on peut faire des chiffres pas top, mais on peut avoir plein de commandes. Et du coup, on peut plus ou moins anticiper si on va avoir un bon chiffre d'affaires, un bon bénéfice l'année qui suit. Puisque voilà, si on a un max de commandes en 2025, on va au final tout livrer en 2026 et les paiements ils se font par palier. C'est un petit peu comme avec une maison, c'est pas on paye une fois en un coup, c'est sûrement voilà, en 4 fois, etc. Et du coup l'argent souvent arrive plutôt l'année qui suit la prise de commande, et donc ce qui fait que cette année est moins intéressante en termes de résultats, mais il parle d'une prise de commande un petit peu supérieure. L'augmentation des prises de commande, selon l'exercice dernier, ils disent que les prises de commande ici là sont nettement supérieures. Alors je pense que c'est pas une augmentation folle. Tu vois, ils ont peut-être, je sais pas, peut-être 10, ils ont pas donné de chiffre précis, mais il y a peut-être 10% de commandes en plus, tu vois, en gros. Sinon, ils auraient exagéré plus. Mais du coup, ce qui veut dire que s'il y a plus de commandes, ça veut dire que cette année, on va pas vraiment avoir d'impact, peut-être à la limite sur le 4e trimestre, mais bon, ça va pas trop se voir. Mais ce qui voudrait dire qu'en tout cas pour l'année suivante, donc l'année qui sera 2025-2026, eh bien s'il y a eu plus de commandes, et qu'en plus ils commencent à commercialiser tout ce qui est la marque Yacht, donc le motonautique, ça peut être une année en tout cas qui sera meilleure que cette année actuellement 2024, 2024-2025 pardon. Donc ça c'est important, on en reparlera juste après. Donc ça c'est la entre guillemets bonne nouvelle dont il parle. S'il y avait déjà un chiffre d'affaires qui baisse et en plus les prises de commandes qui baissent, ça aurait été vraiment, tu te serais mangé plus de 1-10, ça c'est sûr. Il y avait un petit peu cette bonne nouvelle qui atténue un petit peu le truc. Et donc voilà, donc en gros, leur point de croissance, c'est cette nouvelle usine au Portugal pour le motonautique, la marque Yacht, etc. Apparemment, qui devrait être inaugurée en mai. Bon, alors ça, ils ont pas mal retardé, etc. Il me semble qu'il y a une partie de l'usine qui est déjà active depuis octobre. Mais bon, si c'est vraiment en place d'ici 4 mois, c'est quand même bien. Voilà, ça commencera à pouvoir apporter un relais de croissance, en tout cas si les bateaux se vendent bien. Et du coup, ils disent que les carnets de commandes, en tout cas, reprennent un petit peu de l'envergure, même s'ils ont, il n'y a rien de dingue, etc. En tout cas, le groupe est confiant sur la croissance à long terme. Voilà, ils ne parlent pas d'une année qui sera dingue. L'année 2024-2025, ils prévoient, je pense, qu'elle soit... ils appellent ça une année de palier. Ça veut dire en gros une année
qui suit le point bas qu'il y a eu de prise de commande en 2023, donc en gros voilà l'année qui sera un petit peu le reflet du point bas du marché, donc une année pas dingue pour le dire avec des mots simples, mais ils sont en tout cas confiants et il y a des arguments quand même qui vont en ce sens que ensuite la croissance de la performance de la société continue. Donc maintenant, bon, ça c'est bien, après c'est des résultats, c'est des projections, on verra bien les chiffres. Moi je pense que ce serait pas déconnant que, je vais remettre les résultats ici. Donc il faut savoir que l'année 2024 a été quand même très très intéressante, 229 millions. Là on a moins 20%. Moi je préfère être un peu pessimiste et me dire que ce moins 20% il va rester pour le deuxième trimestre, pour le troisième et même pour le quatrième. Ce sera peut-être pas le cas. Il y aura peut-être une remontée un petit peu, peut-être qu'au final le troisième ou quatrième trimestre il y aura que un moins 10%, tu vois que ça va un petit peu revenir, mais moi je m'attends très clairement à un chiffre d'affaires qui sera plus bas que 2024 et forcément un revenu net et un résultat net qui sera aussi plus bas. Donc on va faire des petites théories. Donc là on a vu que l'année dernière ça a fait 229 millions de chiffre d'affaires, 30 millions pour le dire plus simplement, pour arrondir, de résultats nets. Imaginons qu'on garde un moins 20% sur l'année, ça voudrait dire qu'ils vont faire, bon je vais sortir la calculette, on va pas s'embêter, donc 230 en gros fois 0,8 pour faire le moins 20%, ça voudrait dire qu'ils pourraient peut-être sortir une année à 184 millions, et du coup le résultat net il pourrait perdre 20%, mais même un peu plus, puisqu'en général quand on a un chiffre d'affaires qui baisse comme ça, voilà, on doit quand même toujours garder ses frais qui sont parfois fixes, les salariés, les usines, etc. Certains coûts qui restent les mêmes, peu importe si on vend plus ou moins de bateaux. Donc je pense que la marge peut baisser un petit peu. Donc ouais, on veut peut-être pouvoir tabler sur une baisse du résultat net de moins 25%, imaginons. Donc on va prendre 30 millions, 30 fois 0,75 cette fois-ci, pour voilà, tabler la... attends, hop. 30 fois 0,75 pour marquer une baisse de moins 25% du résultat net, ce qui ferait 22,5 millions de résultats. Je pense que c'est possible. C'est possible pour l'année, moi ça me choquerait pas en tout cas. Après ça peut être bien pire, on va pas non plus faire le scénario le plus catastrophique, mais on va faire un scénario un petit peu pessimiste / normal, selon moi. Donc ça ferait 22,5 millions de résultats nets. Il faut savoir qu'actuellement la société elle coûte quasiment pile 150 millions, donc tu vois ça me simplifie le boulot pour les divisions, les calculs des ratios. Donc en gros si on avait, après le cours peut baisser, le cours peut continuer à baisser, etc. On verra bien, mais bon si on garde ce prix là, cette market cap là, on aura donc un cours à 150 millions, donc on divise par 150, ce qui donnerait un PER, donc 0,15, ça doit faire environ 7. Donc on va faire l'inverse, 150 divisé par 22,5. Donc voilà, ça fait quasiment 7, ça fait en fait un PER, parce que voilà, il faut bien comprendre, le PER c'est le prix divisé par les earnings. Donc si les earnings, donc les résultats nets diminuent, eh bien forcément on va avoir un chiffre qui monte. Là on a un PER actuellement de 4,7 qui est vraiment dingue, c'est super bas. Si le bénéfice net, comme je l'ai dit, là, diminue de 25%, qui passe à 22 millions, eh bien le PER va monter, non pas parce que le prix aura monté, parce que c'est l'inverse, c'est le bénéfice qui lui va diminuer, et donc on va avoir simplement un PER qui tomberait, voilà, selon ces prévisions que je fais, voilà, qui seront peut-être pas exactes, c'est même très probable, on aurait le PER qui reviendrait à 6,66. La question maintenant c'est si d'ici un an le PER est à 6,66, alors que comme je l'ai dit, comme je l'ai précisé, il y a quand même des relais de croissance, voilà, c'est pas non plus comme une société comme M6 où vraiment le moindre pourcentage de croissance est difficile à aller chercher. Là c'est une petite société qui est dans un marché qui est assez gros, qui c'est pas sûr qu'ils vont y arriver, mais en tout cas ils peuvent bien croître. Alors que bon voilà, si je compare avec M6, qui avait son M6+, ou s'ils font une croissance de 2-3% ou même 5%, c'est fabuleux. Là on est sur une possibilité de bien plus. C'est pas une société qui a conquis son marché, etc. Donc je pense que si d'ici un an les résultats restent moyens, on se tape un moins 25% de résultats nets, le PER, si le cours reste là, sera à 6,66, donc autant dire 7. Et d'ailleurs, si le cours continue à chuter un peu, ça sera moins du coup, ça sera peut-être même 6 tout court. Mais qu'après
du coup la prise de commande se normalise, remonte un petit peu, et qu'on a une année 2025-2026 qui reprend un peu de croissance, allez on va dire peut-être plus 10%, tu vois, on revient sur une croissance un peu stable, un peu lente, un peu saine, et qu'ensuite, bah, ça on peut pas prévoir quand ce sera, mais dans peut-être plusieurs années, quand peut-être il y aura une phase un peu plus en haut du cycle, hein, parce que forcément c'est un marché cyclique, donc imaginons pour 2026-2027, voire même 2027-2028, on a des taux d'intérêt plus bas, on a une meilleure dynamique au niveau des voiliers, voilà, de la consommation discrétionnaire, et que là on a une plus grosse croissance qui peut être de 15-20% d'une année à l'autre, bah franchement le PER de 6, s'il passe à 6, hein, actuellement c'est quand même encore 4,7, mais ça va forcément remonter, eh bien, ce sera quand même donné. Voilà, ce sera quand même, je trouve, pas cher. Donc moi, pour te donner mon point de vue, certes, c'est un résultat qui est pas top. Ça me permet de comprendre un peu plus pourquoi il y a une sous-valorisation aussi dingue. Car forcément, on ne pouvait pas avoir une croissance de 50% du résultat net d'une année à l'autre et un PER de 4 ou 5, enfin ça n'a vraiment aucun sens. C'était obligé qu'il fallait qu'il y ait un point plus négatif qui atténue ça, sinon c'était vraiment l'affaire du siècle. Donc est-ce que c'est sous-valorisé du coup? Moi je pense que vu ces résultats mauvais, ça reste selon moi sous-valorisé, mais forcément moins que ce qu'on aurait pu penser. Voilà, l'action, si elle continue à croître, ça aurait dû valoir minimum voilà, 8, 9, 10 euros. Là peut-être qu'elle serait plus correctement valorisée à peut-être 6. Après, à voir à la suite des résultats, mais voilà, pour être pessimiste, peut-être 6 euros. Donc pour moi, ça doit quand même valoir un petit peu plus, mais je suis beaucoup moins confiant dessus. Donc j'attends voilà, vraiment les résultats, mais à long terme, pour moi, je vise toujours que d'ici quelques années, voilà, quand le cycle sera plus favorable, on va dire, une action qui peut croître, un bénéfice qui peut croître de la société, et donc avoir une action qui, suite à ça, peut-être remontera à 8, à 9, à 10 euros d'ici quelques années. Hein. Ce ne sera pas l'année prochaine du tout. Mais voilà, d'ici 2027-2028, moi je pense que c'est possible de viser 1 x 2. Donc actuellement, en tout cas, en vue de ces résultats, je compte conserver. Après, on verra bien les résultats semestriels qui arriveront sûrement d'ici peut-être 4 ou 5 mois. Et puis voilà, quand tu as une vision long terme, t'es pas à 3 mois près, t'es pas au résultat près, hein, je vais pas agir juste parce qu'il y a une petite nouvelle comme ça. Mais voilà, on verra, je pense que je ferai un vrai bilan, surtout à la fin des résultats annuels de l'année. Donc en fait, ce sera littéralement dans presque un an, début décembre 2025, pour vraiment avoir de la data pour prendre une décision et voir si ce que j'ai plus ou moins anticipé se produit ou pas. Mais du coup, pour moi, à ce prix-là, je compte conserver, ça m'intéresse pas trop de vendre. C'est pas non plus comme si j'avais d'autres opportunités à côté qui me semblent vraiment folles, donc ça me va de conserver. Et après, si vraiment les résultats deuxième trimestre, donc premier semestre, troisième trimestre sont de pire en pire, c'est la catastrophe, et ils nous parlent même que le carnet de commandes finalement ne se remplit pas du tout, ou pas tant que ça, etc. Là, ça pourra peut-être commencer à avoir le coup de considérer allégé, mais pour l'instant, je pense que c'est pas non plus alarmant. Au final, quand j'ai fait ma vidéo, j'avais acheté à moi à 4,8. Donc au final, c'est monté à 5 et quelques. Donc ça avait pris 16%. Là, ça est revenu juste au moment où j'ai acheté. Donc bon, ça me semble correct. Donc tu peux me partager ton avis, mais moi, j'attendrai. Voilà, je ne vais pas agir sur un seul résultat. Pour moi, à long terme, ça peut toujours rester intéressant. Donc c'est des résultats qui sont mauvais, mais en tout cas sur la vision qui peuvent rester, pour moi, qui sont pas voilà, à un point où ça vaut le coup de sortir non plus de la société. Pour moi, d'ici 1, 2, 3, 4 ans, ça peut continuer à croître. Et si en tout cas ça se produit, et s'il y a une croissance à long terme, le PER, même s'il monte à 7, voilà, sera bien trop bas, enfin sera sous-valorisé, et ça peut fortement remonter. Donc on verra. Personnellement, c'est le pari que je prends. Toi, si t'es pas confiant du tout à ce niveau-là, tu peux tout à fait ne pas suivre mon avis. Hein. Pour le coup, c'est une question de point de vue, d'analyse. Hein. Chacun son point de vue. Je te laisse me le partager en commentaire si ça te dit. Et donc c'était tout pour cette analyse des résultats de Katana Group pour le premier trimestre. Je pense que je te referai une vidéo pour chaque résultat. Hein. Donc pour le résultat de deuxième trimestre qui arrivera forcément d'ici 3 mois. Normalement ce sera vers le 10 avril, quelque chose comme ça. Et on verra bien où ça nous mène. Voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si tu veux voir quels critères d'investissement j'utilise personnellement, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour recevoir par email ma méthode d'investissement. Et moi, je te dis à très vite dans l'autre vidéo.